Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Sylvie, et on se trouve, Mont-Tremblant, qui se trouve, dans les Laurentides, qui se trouve. mais au Québec. On est au Oui, Québec, dans les Laurentides à Mont-Tremblant, C'est- une ville magnifique qui se trouve derrière nous. Et tu es une élève très spéciale d'Espagnol Pas à Pas, puisque tu es, il me semble, la première ou une des premières élèves québécoises d'Espagnol Pas à Pas. On se connaît depuis quelques années et on va faire un petit entretien ensemble. Tu vas nous donner plein de conseils, plein de tuyaux pour ceux qui veulent parler espagnol à leur tour. Para empezar, ¿puedes presentarte en español? Sí, un poco. Me llamo Sylvie, soy de Québec y ahora vivo en un pueblo que se llama Saint-Sauveur. Perfecto. ¿Y por qué quieres hablar español? Para viajar, para hablar con la gente Y hoy es algo práctico para ti. Necesitas hablar español. así porque habitualmente en invierno viajo en México. Et je fais un tout petit résumé pour ceux qui nous écoutent et qui ne parlent pas encore espagnol. Et Sylvie, tu es québécoise, tu vis près d'ici à Saint-Sauveur et tu parles espagnol. As voulu parler espagnol pour avoir une activité. Et puis aujourd'hui, tu as besoin puisque tu vas souvent au Mexique, Sí. grosso modo. ¿Es así? Oui, es como así, pero creo que es más que eso. Porque ahora soy adicto a Karim y a Pas a Pas, español y Pas a Pas. Son cosas que pasan. Sí, es un poco peligroso. Exacto. Sí. L'apprentissage de l'espagnol via l'espagnol pas à pas peut créer une addiction à l'espagnol. Et Tu n'es pas voilà. la première. Et voilà. Et avec toi, Karim, c'est tellement agréable, amusant. Et Karim est très, très professionnel. Gracias, guapa. J'ai eu la chance. Que suerte para mí de conocerte. Gracias, muchas gracias. Mes chers amis, petite pause pendant la vidéo. Avez-vous remarqué juste ici un animal? C'est bien une biche. Une biche se trouvait en arrière-plan pendant notre entretien. Elle va se balader derrière nous. Vive le Québec. Petite question. Donc tu parles espagnol aujourd'hui. Tu continues de pratiquer, d'apprendre, mais tu parles espagnol. Quel était ton niveau avant de commencer les cours? Avant, Pas à Pas, non, je parlais pas du tout. J'ai essayé avec d'autres Duolingo. C'était bien, mais pour moi, c'était pas assez. Il fallait que, justement, avec Karim, il m'a appris à me surpasser, à me dépasser et surtout à enlever ma gêne. Et ça a vraiment été comme un miracle, sérieusement, parce que je ne suis pas une personne qui parle beaucoup. Et Karim vous fait ressortir je ne sais comment le dire, mais le mieux, le meilleur en toi, et il t'aide à te surpasser. Et voilà. Quelles étaient les difficultés que tu as rencontrées? Donc tu n'étais pas hyper bavarde, donc tu parlais pas beaucoup, ou tu pratiquais pas beaucoup. La gêne de parler une autre langue? Oui. La gêne? Et pour moi, ça a été nécessaire de m'inscrire à Espagnol Pas à Pas. Et on est tellement bien entourés. Karim est toujours là pour répondre à tes questions, à te faire parler. Avec les Zooms maintenant, c'est merveilleux. Avant de passer aux conseils que tu pourrais donner pour ceux qui veulent avoir ton niveau aujourd'hui et parler espagnol, est-ce que parler espagnol, ça a changé quelque chose pour toi dans ta vie? Est-ce qu'il y a un avant et après le fait de parler espagnol? Oui, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et justement, de pouvoir partager avec les gens, de parler espagnol, c'est une ouverture. Toutes les langues sont des ouvertures. Et pour moi, oui, la confiance, je te dirais, beaucoup de confiance. Et je suis très fière de moi et de mon professeur. Bah, yo también. Bravo à toi, bravo à toi. Mais muchas gracias, muchísimas gracias, Gracias a ti. professeur. Gracias, guapa. Muchas gracias. Mille gracias. Après ce moment émotion, pratico-pratique, les personnes qui nous écoutent voudraient parler espagnol. Qu'as-tu mis en place, toi, dans ton apprentissage qui était très efficace? Ben, premièrement, je me suis inscrite à Pas à Pas. Non, mais sérieux, Okay. Karim, parce que ça a été pour moi vraiment le début de l'avancement total.
de ce cours complet. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut parler espagnol aujourd'hui? Ah, mais c'est Une fois qu'il est inscrit au cours. OK, mais c'est de mettre la gêne de côté, de se lancer, d'oser et de foncer. Eh oui. Et comment tu as appliqué? Tu en faisais un peu tous les jours ou oui. tu en faisais une fois par semaine? Comment tu as fait? C'était quoi ta routine pour apprendre l'espagnol? Pour moi, c'est important d'en faire tous les jours. Non, j'étais quand même très sérieuse dans mon apprentissage. Mais c'était facile d'en faire tous les jours parce que c'était agréable, justement. C'était pas vraiment comme un cours, mais ça s'est fait passo a passo. Passo a passo, exacto, papa. Muy bien. On va conclure cette vidéo. Si quelqu'un hésite à se lancer en espagnol, se dit que c'est peut-être pas pour lui, qu'il peut peut-être pas parler, est-ce que tu aurais une phrase à dire à cette personne? C'est d'oser, Mais c'est ça, c'est d'oser, se lancer. C'est vraiment une belle aventure d'apprendre une langue. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Pour compléter, alors je t'ai posé la question et ça change vraiment des choses dans la vie. Ah, beaucoup. De parler une langue. Oui, oui. Ça te fait grandir? Ça te fait grandir, ça te fait connaître des gens, ça te fait sortir de toi-même, ça t'ouvre sur une autre manière de vivre, de penser, d'être. Ça te fait voyager, ça te fait rencontrer des gens. Ouais. C'est fou. Tellement de belles personnes à rencontrer. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias, Karim. Merci beaucoup pour ta confiance à travers ces années et puis merci aussi pour cet accueil ici au Québec. On découvre les cousins. Es un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Tu nous reverras très bientôt au Québec. On va revenir, bien sûr. L'équipe adore le Québec. Mille gracias. Hasta pronto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui apprennent l'espagnol. Et puis, avez-vous des conseils pour Sylvie? Des conseils? Avez-vous des questions? Ou des conseils? Non, avez-vous des questions pour Sylvie? Avez-vous des questions pour moi? On vous répond avec plaisir. C'est dans les commentaires. Mille gracias. Et puis, on va faire un petit cadeau aux élèves et aux personnes qui suivent la vidéo. J'ai créé un document, je crois que tu l'as vu, avec des expressions québécoises. Très bon. Des expressions québécoises traduites à l'espagnol. Vous pouvez télécharger la fiche dans les commentaires. Gracias, Sylvie. Gracias a ti. Estamos en contacto. Sí, seguro. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego, adiós.